Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouvel outil conçu sur Excel pour faciliter le quotidien des professionnels. Il s'agit ici de l'outil de gestion du personnel. Je suis l'ingénieur Calvin BTA. Je vous accompagnerai tout au long d'une série de vidéos où nous allons apprendre progressivement comment concevoir l'outil que nous allons présenter dans la vidéo ci présente. Lorsqu'on ouvre le fichier Excel de gestion du personnel, on arrive directement sur la page d'accueil où il faut entrer les identifiants corrects pour accéder aux autres feuilles du classeur. Si les identifiants entrés sont validés, on accède à la base de données du personnel où nous pouvons entrer, modifier les informations liées à notre personnel, telles que le poste, le salaire, les types de contrat, la date de fin, s'il s'agit d'un contrat de durée déterminée ou d'un stage. Au fur et à mesure que nous allons remplir les informations se mettront automatiquement à jour dans le registre de présence des employés, où nous pourrons avoir ainsi une synthèse des informations sur chacun des employés en fonction de l'année choisie. Ces informations peuvent être le nombre de jours ouvrables travaillés dans l'année choisie ainsi que l'année précédente, le nombre de jours ouvrables non travaillés et ce à quoi ça correspond. Dans le cas échéant, nous avons 7 jours non travaillés qui correspondent ici à 4 jours d'arrêt maladie et 3 jours de permission. Nous pouvons constater que lorsqu'on change d'année, le tableau se met automatiquement à jour sans qu'on ait besoin de faire une modification au niveau de nos formules. Ainsi, nous pouvons voir que en 2021, Calvin a travaillé 308 jours et en 2020, il en a fait 293 pour 0 jours en 2019 étant donné que son contrat a commencé en 2020. Lorsqu'on change d'employé, les informations se mettent également automatiquement à jour. On voit ici que John a eu un contrat à durée déterminée qui s'est terminé le 31 août 2022. Emmanuel, quant à lui, est en stage depuis 55 jours et son stage prendra fin le 21 décembre 2022. Pareil pour François, mais qui lui a reçu une permission le 23 août. Didier, quant à lui, a un contrat à durée déterminée qui se terminera le 31 décembre 2022 et a déjà travaillé 54 jours ouvrables. Nous passons maintenant au module des salaires où en fonction du mois et de l'année choisie, nous avons les informations suivantes. Les employés ayant travaillé le mois sélectionné, le salaire perçu ou à percevoir en fonction du salaire de base, la masse salariale prévisionnelle pour le mois en question, le salaire total versé ou à verser pour le mois sélectionné. Lorsqu'on avance un peu dans la vidéo, on peut constater qu'au mois d'août, Joseph ne fait plus partie des salariés, car effectivement son contrat est arrivé à échéance et donc il ne pourra plus bénéficier de salaire. Pareil pour John lorsqu'on arrive au mois de septembre. Au mois d'octobre où nous réalisons la vidéo, nous pouvons constater que tous nos employés sont à 20 jours travaillés sur les 26 jours ouvrables prévus. Et ceci peut se justifier par le fait que la vidéo est réalisée le 24 octobre 2022 et donc il y a encore 6 jours ouvrables à travailler dans ce mois. Vous pouvez constater également qu'il y a la possibilité ici de faire les tri sur un ou plusieurs employés si on ne souhaite qu'avoir les informations sur un échantillon réduit de personnes. Tout à l'heure, nous avons parlé de jours ouvrables non travaillés sans toutefois dire d'où cela venait. C'est ici, dans la feuille de suivi des absences, qu'on remplit les informations qui se mettront automatiquement à jour dans le registre de présence des employés. En prenant l'exemple 1 ici,
On peut voir que Calvin a eu un arrêt maladie entre le 11 et le 15 mai 2022. Lorsqu'on va aller regarder au niveau du risque de présence, on voit bien, on a la confirmation qu'entre le 11 et le 15, effectivement, Calvin est en arrêt maladie. Si on revient modifier arrêt maladie par absence non justifiée, vous allez voir que directement, tout le tableau va se mettre à jour, les mises en forme conditionnelles ainsi que les valeurs sans qu'on ait besoin de changer une seule formule. Une fois que vous avez terminé de travailler dans votre tableau, si vous vous déconnectez, automatiquement vous devez revenir à la page d'accueil. Là, on vient de faire brièvement le tour de cet outil. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où on apprendra pas à pas comment réaliser cet outil sur Excel. Je vous remercie pour votre aimable attention et n'oubliez pas de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Merci.